Plus de 200 km de voies ferrées zigzaguaient entre pics montagneux et bras de rivière. On baptisa ce trajet en l'honneur du ministre Frédéric Monk. J'épelle D majuscule E B A R T Z C H. Au Scrabble, ça vaut cher. C'est à l'atelier de Tourville que les locomotives devaient interrompre leur périple pour se refaire une beauté, se refaire une santé, puis reprendre à train d'enfer le fer de la voie ferrée. C'est beau, ça. Puis reprendre le train. Écoutez, c'est un train qui va reprendre à train d'enfer le fer de la voie ferrée. Hey, c'est beau! Moi, je ne relis jamais mes livres. Là, j'ai été pogné là, parce qu'il y en a là, qui m'ont dit « Veux-tu venir lire? » Puis il faudrait que ce soit tes livres. Et je viens de m'apercevoir que c'est beau. Hey, reprendre à train d'enfer le fer de la voie ferrée. J'aime ça. Tu sais, tu te rends compte que la littérature est toute là. Malgré tout, l'économie de Tourville des années 1930 continuait de tourner à... Je dis, je ne me suis pas relu depuis qu'il est publié. L'économie de Tourville des années 30 continuait à tourner à toute vapeur. Un immense atelier réparait les locomotives et faisait vivre une vaste population. Tout le bois abattu dans les forêts avoisinantes partait par le rail. Les activités des hôtels et des épiceries, ainsi que les troupes de spectacles venus de Montréal et de Québec, rythmaient le quotidien de la prospère et jeune cité. À un point tel qu'à Tourville, tantôt, là, Maurice était là, puis se vantait là, de ces éléphants là, à Saint-Pacôme. Ben, les éléphants du cirque Barnum sont débarqués pour se rafraîchir à Tourville. Vrai comme je suis là. OK? Et en plus des éléphants, OK, la Poune, et puis la Bolduc, puis Jean Grimaldi ont été faire des spectacles à la salle qui est abandonnée à Tourville. On rit pas, okay? C'est des lieux stratégiques pour notre culture. À Tourville, on y parlait français, on y parlait anglais, parfois même les deux langues dans la même phrase. C'est ainsi qu'on rebaptisait des engins, les locomotives qu'on réparait à la chope. La population était québécoise, mais provenait aussi bien d'ici que de Grèce, de Syrie, de Bulgarie ou d'ailleurs. Ainsi se mêlaient les Laures aux Jonca, aux Peters, aux Elief et aux Nicatios. Le chauffeur de taxi, il s'appelait Salomon Tremblay, c'était un Syrien. Je ne sais pas exactement si le gouvernement l'aurait laissé rentrer, lui, aujourd'hui. Il aurait peut-être dit « Oh, ben peut-être que le chauffeur de taxi, on en a pas mal, puis peut-être que de toute façon, avec Uber, tout ça. » Ben, en tout cas, à l'époque, il était là et ses descendants habitent encore au Québec et se rappellent de leur ancêtre Salomon et en parlent avec beaucoup, beaucoup d'amour. Pas pire, hein? Le prologue, d'habitude, c'est... le pro, c'est comme avant, puis log, c'est quand tu te branches. Hein? C'est ça, hein? Donc, le prologue, c'est avant de te brancher. Puis là, on va se brancher sur... L'anglais, c'est du latin moderne. En ce temps-là, c'est la prochaine langue morte. Donc, puis, une pédale de la monture cède. Son corps chavire à plus de 35 km à l'heure. Il perd le contrôle de la bicyclette qui glisse sur la terre et sautille jusque dans le ruisseau. Le garçon, en poussant un cri de surprise, « Ah! » roule sur le chemin, heurte la chaussée, sent les cailloux lui râper les bras et les jambes. Il s'immobilise enfin. Aïe aïe, murmure-t-il. Une fois que, les fesses au sol, il tente de se ressaisir et surtout d'éviter de pleurer. Il a mal. À l'épaule gauche, à l'avant-bras où la terre s'est infiltrée partout sous sa peau et où le sang s'étend comme une marée montante. À la hanche où il imagine déjà l'échymose dont la cascade l'aura gratifié. Au postérieur qui vient de recevoir l'ultime choc. À la cheville droite demeurait un instant de trop sur la pédale qui a survécu au désastre. À l'orgueil, tandis qu'il scrute les alentours. Personne ne l'a vu s'humilier en tombant de la sorte. Il regarde ses jambes. Des lambeaux de chair, pense-t-il soudainement, avec un certain sourire sardonique. Un certain sourire. François Sagan.